adopté. Nous en venons aux amendements à l'article 8. Amendement numéro 9 de suppression, Monsieur Bompard. Oui, merci, Monsieur le Président. J'aurais voulu, vous l'avez compris, que ce texte marquât un véritable changement dans la relation entre l'État et la presse dans notre pays. La réalité, c'est que la presse n'est pas libre depuis des dizaines d'années. Elle est le fruit d'une concentration du capital très favorable aux partisans du cosmopolitisme. D'ailleurs, l'État encourage cette tendance. Après qu'Anna Hidalgo a demandé la suppression des kiosques, vous remarquerez peut-être que plus personne ouvre un journal aux terrasses de café, si ce n'est un journal régional. La presse quotidienne régionale, souvent aussi idéologique que la nationale, compense cependant ses faiblesses par ses informations locales. Et il est vrai que les problèmes concrets chassent un peu l'idéologie. L'idéologie que nous voyons bien arriver au sein de l'article 3.1, c'est de considérer qu'il existe un pluralisme dans les médias français. Il n'y a pas de pluralisme dans les médias français. La multiplication des chaînes publiques, la dépendance des structures de production, la mise en avant du politiquement correct l'interdisent. Un énième rapport, hélas, n'y changera rien. Merci, Monsieur Bompard. Quel est l'avis de la Commission sur cet amendement de suppression, Monsieur le Président rapporteur? J'ai bien écouté votre argumentation empreinte d'une forte idéologie, Monsieur Bompard, mais là, j'avoue que je n'ai rien compris à votre amendement, puisqu'il vise à supprimer le rapport public annuel du CSA, rendant compte des mesures prises par ce dernier pour mettre fin aux manquements constatés en matière d'honnêteté, d'indépendance et de liberté de l'information et des programmes. Donc, tout à l'heure, vous déposiez un amendement pour demander plus de transparence, et là, vous déposez un amendement qui constitue une régression en termes de transparence. Donc, défavorable après avoir pointé cette incohérence. Merci, Monsieur le Président rapporteur. Madame la Ministre, l'avis du Gouvernement? Même avis. Est un avis défavorable également. Je mets aux voix cet amendement qui a fait l'objet d'un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Amendement numéro 10, Monsieur Bompard. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la Commission, je dois vous dire que la forte idéologie qui me porte, c'est celle de mes concitoyens. Hein, je ne suis que le rapporteur de mes concitoyens. Et s'ils étaient un peu plus écoutés, peut-être les choses se passeraient-elles mieux. L'article 3 de l'article 3.1 correspond à une énième injonction à magnifier le droit à la différence, le multiculturalisme, la mise en avant des comportements minoritaires. Bref, l'idéologie du progrès, entre guillemets, veut s'imposer sur tous les écrans, combattre au cœur des foyers des intelligences, des idées qu'elle ne supporte pas. Je partage avec vous cette citation de Charles Péguy dans L'Argent. Quand on dit le peuple aujourd'hui, on fait de la littérature, et même une des plus basses, de la littérature électorale, politique, parlementaire. Il n'y a plus de peuple. Tout le monde est bourgeois, puisque tout le monde lit son journal. L'argent que vous ne verrez jamais mis en scène à Avignon, Madame la Ministre, est un pamphlet contre l'argent qui étouffe l'appel à la transcendance, aux racines et au dépassement des médiocrités partisanes. Les cahiers de la quinzaine de Péguy seraient aujourd'hui mis au pilori par le Premier ministre et la ministre de l'Éducation. À l'époque, il témoignait d'une liberté. Péguy affirmait qu'il devait blesser des lecteurs à chaque numéro pour avoir fait son travail. Dans votre esprit, il faut plutôt créer un magma insipide qui n'existe que dans quelques salons parisiens. Alors, passez au moins au deuxième alinéa qui traite de faits objectifs et pas de fantasmes. C'était un amendement de récupération. Merci. Merci, Monsieur Bompard. Quel est l'avis de la Commission, Monsieur le Président rapporteur? Pitié, Monsieur Bompard, pas Péguy comme... Pour servir votre argumentaire, avis défavorable comme le précédent amendement. Quel est l'avis du Gouvernement, Madame la Ministre? Avis, Monsieur le Président. Avis défavorable également. Je mets aux voix cet amendement qui a fait l'objet d'un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 8. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Nous en arrivons à des amendements à l'article 10 ter. Parce que le numéro 35 n'est pas défendu. Je mets donc aux voix l'article 10 ter. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 11. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté.
Amendement à l'article 11 bis, Monsieur Bompard, l'amendement numéro 8. Oui, merci, Monsieur le Président. Les aides publiques à la presse sont un dossier éminemment politique. Outre ces aides, on sait que bien des quotidiens ou des périodiques survivent grâce aux commandes des grandes entreprises, des universités et des administrations publiques. Il ne viendrait en effet pas à l'idée de la majorité des Français d'acheter des titres qui copient et recopient une idéologie dominante qui ne satisfait plus personne. Ce recul du débat a sa part dans la radicalisation de l'expression des opinions. Je veux par exemple citer Claude Julien, ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique. Je cite « La presse la plus prospère, qui, dans la répartition des aides publiques, se taille à la part du lion, est aussi celle qui chante avec le plus d'enthousiasme les vertus d'un libéralisme économique proscrivant toute intervention de l'État. L'État s'introduit donc abusivement dans la définition de ce que sont les libertés de la presse. Notons ainsi que, de 2009 à 2013, Le Monde a été doté par l'État de 90 millions d'euros. À l'inverse, Valeurs Actuelles, un hebdomadaire plébiscité par les Français, n'aura reçu aucune aide en 2015. Alors, sortir ce qui ne respecte même pas les dispositions de la loi du 1er août 86 est un minimum. J'espère que vous le ferez. Merci, Monsieur Bompard. Quel est l'avis de la Commission sur cet amendement numéro 8, Monsieur le Président rapporteur? Défavorable et rien de plus. Un avis défavorable de la Commission. Quel est l'avis du gouvernement, Madame la Ministre? Le même, Monsieur le Président. Un avis défavorable également. Je mets aux voix cet amendement numéro 8 qui a fait l'objet d'un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 11 bis. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 11 octies. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Nous allons examiner les amendements qui suivent, même si 20 heures est atteint, car ce sont des amendements rédactionnels. Il n'en reste plus beaucoup. Monsieur le Président, c'est vous qui en êtes l'auteur. Monsieur le Président de la Commission, amendement numéro 18. Rédactionnel avec avis favorable de la Commission. Madame la Ministre, quel est l'avis du gouvernement? Je mets aux voix cet amendement numéro 18 qui est pour, qui est contre, il est adopté. Je mets aux voix l'article 11 non-nièce qui est pour, qui est contre, il est adopté. Je mets aux voix l'article 12 qui est pour, qui est contre, il est adopté. Je mets aux voix l'article 13 qui est pour, qui est contre, il est adopté. Amendement à l'article 14. Monsieur le Président de la Commission, l'amendement numéro 19. Correction. Pardon. Amendement 19, oui. Amendement de correction d'une erreur de référence avec avis favorable de la Commission. La ministre, quel est l'avis du gouvernement? Favorable. Avis favorable. Je mets aux voix cet amendement numéro 19 qui a fait l'objet d'un avis favorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Amendement numéro 20, Monsieur le Président de la Commission. Amendement de coordination avec avis favorable de la Commission. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Favorable, Monsieur le Président. Je mets aux voix cet amendement numéro 20 qui a fait l'objet d'un avis favorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Sur l'amendement numéro 21, Monsieur le Président de la Commission. À 20h01, amendement de coordination avec avis favorable de la Commission et dernier amendement en discussion. Quel est l'avis du gouvernement, Madame la Ministre? Favorable, Monsieur le Président. Favorable. Je mets aux voix cet amendement qui a fait l'objet d'un avis favorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 14. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je crois qu'il n'y a pas de demande d'explication de vote sur l'ensemble du texte que je mets donc aux voix.